salut les amis. J'espère que vous allez bien, franchement ça fait super plaisir de vous retrouver, ça fait très longtemps je trouve que j'ai pas fait de vidéo, voilà, malheureusement j'étais un peu fâché avec les vides-greniers pendant quelques semaines et j'avais pas forcément le temps. Voilà, suite à mes épisodes avec des péripéties on va dire, se faire agresser sur les vides-greniers, ça m'a un peu refroidi pendant quelques semaines, voilà, et du coup j'avais plus trop envie. Puis bon, j'ai profité de me reposer pendant quelques semaines, donc ça fait plaisir. Donc hier, malgré un week-end surchargé, on va dire, avec des événements divers et variés, voilà, je vais pas étaler ma vie personnelle. Voilà, j'ai quand même été faire un vide-grenier sur les coups de 10h30, parce qu'honnêtement, ça me donne plus envie de me lever à 6h pour trouver deux bricoles, on va dire. Donc j'ai fait des belles petites trouvailles pour justement un vide-grenier à 10h30 du matin, ce qui est plutôt rare. Voilà, donc je vais tout de suite commencer par vous présenter des achats que j'ai fait hors vide-grenier, quelques petits achats, parce que j'ai fait les soldes aussi, mais ça je vais peut-être faire une vidéo solde rapidement comme tous les autres collègues youtubeurs. Donc voilà, je vous présente les 2-3 petits achats, certains sont en solde et certains non. C'est du cash et du Amazon, voilà, je vous présente ça de suite. Bon, je fais tout dans le désordre, mais bon, c'est pas grave. Donc un jeu qui vraiment me faisait de l'œil depuis tellement longtemps et il est juste magnifique. Donc le Forza Horizon 5. Oh, désolé s'il y a un peu de reflet, j'ai un peu beaucoup de lumière dans ma pièce. Hop, je vous mets le derrière, pardon. Voilà. Donc celui-ci, bon, je l'ai eu neuf de base, je l'ai déjà déblisté parce que forcément je n'ai pas pu résister. Voilà, je l'ai eu à 30 € au lieu de... Il se vend 60 actuellement je crois. Donc c'est plutôt pas mal pour du jeu neuf. Et franchement il est vraiment top. Si vous aimez la simulation de voiture, mais pas trop sérieuse, franchement je vous le conseille. Et celui-ci aussi je l'ai eu également sur Amazon, donc c'est du PS4, donc Gang Beast. Donc je connais pas du tout, mais c'est un peu genre à la Sumotori. Donc à tester. Bon, pour l'instant j'ai pas déblisté, donc j'ai pas eu le temps, je vous avoue, voilà, avec ce qui m'arrive en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je l'ai payé 6 € celui-ci sur Amazon, donc plutôt correct. Et comme madame a l'abonnement Amazon Prime, il est raison gratuit. C'est beau. Là, c'est deux jeux que j'ai eu chez Micromania. Il y en avait un qui n'était pas en solde, justement, et en fait, je savais pas, mais j'avais un bon 10 € sur mon compte Micromania. Bon, j'en ai profité. Du coup, je rentre le Morbid The Seven Acolyte. Voilà. Donc c'est un jeu qui me faisait de l'œil sur Amazon. Mais bon, 30 € ça m'embêtait un peu. Donc en fait, il était à 17 € chez Micromania. Donc je vous expliquerai après la remise que j'ai eue. Voilà. Du coup, ce jeu, c'est une sorte de Dark Souls-like, mais en version jeu indé façon rétro. Voilà, je pensais que ça allait être ouf, mais franchement, j'ai joué, honnêtement, j'ai pas vraiment accroché. Parce qu'on sait pas vraiment ce qu'il faut faire, il n'y a pas vraiment de quête et faut trouver deux par soi-même, quoi. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas vraiment d'indice pour. Donc bon, pour l'instant je le garde, mais la jaquette est plutôt stylée. Voilà. Puis c'est un jeu AD, donc voilà, faut aider les petits studios, comme on dit. Et j'ai eu le Wonder Boy Achat in Monster World. Pardon, j'avais plus le reste du titre. Donc celui-ci était sous blister. Donc celui-ci était affiché à 15 €. Donc c'est dans la lignée des Wonder Boy, franchement il est pas mal. Par contre, surtout, si vous l'avez, n'oubliez surtout pas de sauvegarder, parce que je me suis fait avoir une seule fois et je vous avoue que ça m'a saoulé. Donc j'ai vite abandonné. Et voilà, après par manque de temps j'ai pas continué. Mais il est plutôt pas mal. J'ai jamais fait Wonder Boy, mais j'aime bien. Donc pour les deux là, j'en ai pour une vingtaine d'euros. Voilà. Donc c'est plutôt correct. Pour deux jeux de Switch, ça fait 10 € le jeu, à peu près. Bon, c'est pas mal.
Et là, c'est une rentrée en Easy Cash. Bon, j'ai fait d'autres trucs, d'autres rentrées en Easy Cash, mais bon, depuis, je sais plus ce que j'ai pris. C'est ça le problème. Donc, c'est le Exit sur PSP. Donc, bah, il est pas dedans, il est dans ma PSP, j'y ai joué. Mais sinon, il est complet. Voilà. Donc, ce genre de jeu, en fait, le principe, c'est de sauver des personnes dans des immeubles, notamment en flammes, ouais. Et bah, en fait, c'est un jeu en 2D, on va dire. Et bah, chaque action que vous faites bah, compte. Et bah, vous avez un chronomètre. Et il faut sauver les personnes avant le temps la partie. Voilà, plutôt pas mal. J'ai le 2 que j'avais eu à l'époque. Mais j'ai plus la boîte, donc j'ai juste l'UMD. Donc bah, je vais essayer de me le retrouver. Mais là, j'ai vu le Xit, bon, le premier du nom, j'ai pas hésité. Bon, il est affiché à 7 euros. Bon, ça fait un peu cher pour du PSP, mais il est pas très courant. Voilà. Et là, je vais passer à mes trouvailles du vide-grenier d'hier. Bon, je vais essayer de vous le faire dans l'ordre. Donc, il y a eu un peu tous les supports, de la figurine et un petit lot bien sympathique. Donc, bah, j'ai eu en premier le X-Men Origin Wolverine. Donc là, c'est la version non censurée. Donc, complet. C'est un jeu que j'avais fait à l'époque sur PC. Et franchement, il déglingue. Vous déchiquetez les personnes, mais vraiment au sens du terme. Et il y a des techniques, une fois que votre boost est chargé, franchement, c'est juste incroyable. Et j'ai eu aussi le Metal Gear Rising, que j'ai déjà sur 360. Mais bon, je préfère l'avoir sur PS3. Donc ça, c'est un super jeu. Moi qui suis pas très fan de la licence Metal Gear, bah c'est pas que je suis pas fan, mais en fait, moi les jeux, faut qu'ils soient bourrins pour moi. Donc bon, c'est plutôt cool. Après, le seul bémol, c'est que lui, il y a deux cartes pour avoir deux skins, mais ils sont déjà grattés, donc bon, c'est pas grave, parce que maintenant, je pense qu'il y en a vraiment plus besoin. Bon, là, le Play Store, le Play Store, le PSN sur PS3, si je me trompe pas, il est fermé, je crois. Donc dites-moi en commentaire si je me trompe, ça arrive. Donc voilà. Donc à la base, le jeu là, il me l'annonce à 10, et celui-là à 4. Donc de base, quand il m'a dit 10 pour le Metal Gear, je me suis dit, bon, ça fait un peu cher. D'un coup, il me dit, ah non, je te le fais à 5. Bon, déjà, c'est bizarre. Et bah, au final, les deux, j'ai demandé à 8. Il m'a dit, ouais, d'accord. Donc, bah, 8 euros de jeu de PS3, c'est pas un prix de malade non plus. Mais bon, le X-Men, je le voyais passer entre 7 et 8 euros. Donc, bah, c'est plutôt beau, quoi. Donc, ça rentre dans la collection. Là, j'ai pris deux jeux 360, dont une exclue. Donc, je sais plus le titre à chaque fois. Kingdom Under Fire Circle of Doom. Voilà. Désolé pour les petits blancs de temps en temps, mais je retiens pas tous les titres, surtout des titres longs comme ça. Donc il est complet également. Donc ça, ils disent que c'est une sorte de RPG. Donc à voir, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Donc les jeux t'annoncent à 4 euros de base. Pas forcément, il y a une petite négociation, hein, vous savez comment je suis maintenant. Euh, donc là, c'est le Arcania Gothica. Donc je les ai pris en fait les deux parce que bah, j'ai trouvé pas courant. Au final, j'ai regardé, ils coûtent pas vraiment cher. Bon, c'est pas le but. Ils sont complets, nickel. Donc ça c'est, ouais, on va dire un peu à la Skyrim, je pense. Voilà, donc si vous regardez derrière les combats, ça ressemble. Donc les deux, franchement, je me suis pas foulé, j'ai demandé à 6 les deux. Voilà, bah écoutez, c'est passé, hein. Voilà, une exclue qui rentre dans la collection Xbox, même si je vais peut-être pas forcément y jouer. Mais voilà, ça complète la collection, c'est bien sympathique. Voilà, je passe aux figurines direct, je vous ferai voir le lot à la fin, même si j'ai plus le lot complet, je me suis séparé d'une partie. Donc je rentre un amiibo, le Chibi Robot. Bah ça c'était à la fin de mon tour en fait, je demande combien il est vendu, on me dit 2 euros. Bah écoutez, 2 euros l'amiibo, même s'il est pas en boîte, on n'hésite pas. Voilà, donc c'est bien cool. Alors, je regarde sur quel jeu ça fonctionne. Je pense que le Chibi Robot sur 3DS ça fonctionne.
Je l'ai, donc ça tombe bien, je regarderai. Et une figurine de Scalander Supercharger, donc je saurais pas vous dire son nom, mais celle-là je l'ai pas. Et en fait je me donne l'objectif de trouver toutes les figurines du Supercharger à moindre coût, parce que j'ai déjà sur Xbox One. Et bah voilà, du coup ça complète pour 50 centimes on m'a annoncé. Donc bah, honnêtement ça mange pas de pain. Et là bah, je vais passer au lot de fou furieux on va dire que j'ai eu. Bah, je vous mettrai une incrustation ici je pense, ou quelque part sur l'écran. Parce qu'en fait, bah, tout simplement, c'était un lot de PS Vita. Voilà, vous allez le voir de toute façon. Voilà, j'ai eu la console avec une coque en métal, le chargeur, une pochette et bah, de base 5 jeux. Mais le vendeur, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. En fait, au total, j'ai eu 6 jeux, donc 5 jeux en boîte et un cartouche seul. Donc en fait, la console, tout simplement, voilà, je ne vais pas m'en cacher, franchement. Je suis pas comme certains, je me cache pas, je revends de temps en temps. Voilà, c'est comme tout le monde. Enfin, on fait avec nos moyens. Voilà, quand on veut racheter des pièces, bah, faut forcément se séparer de certaines pièces. Donc la console, je l'avais déjà. Et deux jeux dans le lot, je les avais déjà. Donc bah, honnêtement, voilà, je l'ai revendu. Bah, je me suis fait le prix auquel je l'ai payé. Voilà. J'ai gardé que trois jeux, donc honnêtement, ça fait que je les ai gratuits. Bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Après, on peut me critiquer. Moi, voilà, je fonctionne toujours comme ça, ou même à l'échange, mais à l'échange, c'est parfois compliqué, et des fois, des personnes bah, nous mettent carrément des vents. Ils nous disent oui, oui, je t'échange ça, puis au final, plus de nouvelles. Voilà, donc bah, moi, les échanges, au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes. Donc, bah, vous pouvez voir de toute façon les jeux, comme je vous ai mis en incrustation, pardon. Bah, du coup, je rentre pour moi la collection, le Marvel versus Capcom 3. J'ai mis à l'endroit. Ouais. Bah après, le problème c'est qu'il n'est pas complet, mais bon, pour le prix du lot, honnêtement, je l'ai pris. Parce que celui-là, déjà, il coûte déjà une trentaine d'euros tout seul. Donc pourtant, la PS Vita n'a pas fonctionné, mais les jeux, ils sont pas donnés, je vous avoue. Bah celui-là, je l'ai gardé, mais je sais pas si je vais le garder longtemps. Parce que les jeux Lego sur PS Vita, ils sont pas terribles. Bah, du moins graphiquement, c'est un peu moche. Voilà, on va pas se le cacher. Donc, la grande aventure Lego, on va tirer du film, hein, forcément. Bon, il est pas complet non plus, mais bon, c'est un jeu PS Vita. Le Batman Black Gate. Hop. Donc, c'est le Arkham Asylum. Arkham Origin, pardon. Donc, oui, il est pas complet également. Donc, celui-ci, pour la petite histoire, en fait, la jaquette, elle était pliée. Et moi, bah, je lui ai dit, ouais, ta jaquette, elle a arraché. Puis au final, bah, j'ai vu que c'était plié, donc bah, j'ai rien dit. Parce que ça aurait pu. Ça a impacté sur la négociation. Et il y a aussi quelque chose sur la PS Vita qui a impacté sur la négociation. Et du coup, ouais, j'ai retrouvé la cartouche que je cherchais après. J'ai eu le Need for Speed Most Wanted, donc je sais pas si vous allez voir. Alors là, vous le voyez peut-être pas, mais c'est le Need for Speed Most Wanted, donc cartouche seule. Donc de base le lot il me l'annonce à 70 euros. Bon, je vous avoue que tout était pas très propre, notamment la console, l'écran il était pas super propre. Enfin voilà, j'étais pas convaincu, et il y avait une rayure assez profonde. Voilà, même si l'écran fonctionnait, j'ai quand même tilté dessus. Voilà, il me dit 70 euros, franchement, envie de grenier, même si c'est avec 6 jeux au total, même s'il m'a dit 5. Ah, il m'a dit 6 pardon, mais moi j'en ai compté 5 en boîte, quoi. Euh, voilà, je me voyais pas mettre 70 euros. Donc direct, j'ai attaqué, c'était un revendeur en plus, donc bon, pour une fois, c'est moi qui ai fait une bonne affaire, quoi. Enfin, la revendeur de base, ils se mettent de l'argent sur notre dos, mais là, c'est moi qui me suis rassé, on va dire. Du coup, bah, je lui propose 50 direct.
Voilà, direct, même si je fais baisser de plus de 20 €, voilà, c'est une griffe. On sait pas ce que ça peut donner dans le temps. Bah, il veut pas. Du coup, il me dit 60 dernier prix. Donc, non, 60, moi, c'était trop cher de toute façon, en vide-grenier. Et puis bon, dans l'état où elle était, encore une fois, j'ai encore passé beaucoup de temps à la nettoyer. Ça, faut pas se le cacher. Nous, les collectionneurs, on s'amuse à tout le temps à la nettoyer, mais il y a des personnes, comme je le dis tout le temps, ça les gêne pas de vendre des choses un peu cracra. Donc, bah, honnêtement, je lui ai dit, écoute, je te donne 55. Voilà, je peux pas au-dessus. Voilà, ça prend d'où à laisser. Et le gars, au tout début, m'a dit, ouais, ça fait 2 semaines que j'essaie de la vendre. Bah écoute, si ça fait 2 semaines que tu essaies de la vendre à ce prix-là, baisse quoi. Du coup, bah voilà, honnêtement, j'ai pas lâché le morceau. Parce que je savais que les 3 jeux allaient compléter ma collection et que bah, j'allais pouvoir me refaire le lot. Du coup, bah 55, je lui dis, bah il y a la banque à côté, je vais retirer, j'arrive tout de suite. Bon, il a encore hésité, il me dit, ouais, bon, d'accord. Au final, j'ai eu peur quand même d'avoir des surprises plus tard, en jeu, quoi. Même si j'avais testé sur le vide-grenier, j'ai quand même joué avec. Mais bon, au final, pas de surprise. Donc bon, 55 € le lot. Vous direz ce que vous en pensez en commentaire. Après, bah, si ça vous pose problème que j'ai revendu une partie, bah écoutez, c'est votre problème. Mais voilà, je suis pas là pour agresser n'importe qui, hein. Là, c'est juste mes moyens de collectionneur, quoi. Enfin, on fait avec nos moyens. Voilà. Donc, bah moi, écoutez, ça me fait super grave plaisir de vous avoir retrouvé. Voilà, donc bah, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo vide-grenier. Si j'en fais une avant mes vacances, ou peut-être en vacances j'en ferai peut-être une, je sais pas. Je regarderai sur place. Et bah, je vais peut-être vous faire une vidéo également sur mes soldes. Parce que là, honnêtement, il y a plein de trucs que j'ai pas déballé pour les soldes, mais bah, par manque de temps, c'est un peu galère de le faire entre deux choses à faire, quoi. Voilà, donc je vais essayer de me poser à un moment donné et faire cette vidéo. Voilà. Bah, moi, écoutez, j'espère que vous avez fait des super trouvailles en vide-grenier. Voilà, donc bah, j'ai vu quelques personnes sur mon groupe, n'oubliez pas, il faut jouer, qui ont fait de super entrées. Voilà, bah, je suis super content pour eux. Et bah, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Euh, je vais vous monter la. Je vous souhaite une bonne soirée. Et bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Parce qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos, mais ils s'abonnent pas. Donc, bah, moi, ça me ferait super plaisir que ces personnes s'abonnent. Voilà, parce que bah, ça prouve que mes vidéos plaisent et que je fais pas de contenu pour rien. Et voilà, bah, bonne soirée et à plus pour la prochaine vidéo. Tchuss!